Alors moi, en tant que premier responsable de Safitel Tchad, je me réjouis de cette réalisation parce que c'est quelque chose qui a été promis et ce qui fut fait. On est arrivé à main pour inspecter et regarder l'état d'avancement de ce réseau stratégique qui traverse tout le sud jusqu'à l'est et desservir plusieurs villes le long de ce tronçon. On est revenu aujourd'hui en décembre pour lancer provisoirement la fibre optique Doba, Sar, Kiabe, Singako, Amtiman, Gosbeda, Abeshe, Gereda, Amzor et Iriba. Ce tronçon long de 1200 km, il faut le souligner aussi que c'est pas juste un tronçon qui dessert plusieurs villes tout au long. Mais ce tronçon sert aussi d'une redondance, c'est-à-dire d'un lien de secours. Comme vous le savez, à partir de Doba, on remonte sur le pipeline et qui nous ramène à la frontière du Cameroun. Aujourd'hui, vous aurez dû remarquer peut-être qu'il y a de cela 3-4 mois, il n'y a plus de coupure au Tchad. Parce que cela est dû à cette redondance créée par cette fibre. Et ceci, c'est vraiment une valeur ajoutée en termes de qualité de service, afin de pouvoir donner de l'internet disponible et à tout moment pour qu'on évite ces coupures. Il y en a, mais on ne le ressent plus parce que on a un backup quand même aujourd'hui. Alors tout d'abord, je salue le pragmatisme et les efforts du ministre, Dr Bokar Mouchel, le ministre des télécommunications, de la digitalisation et de l'administration. Il en a décidé qu'à un moment on avait beaucoup de coupures et il nous a demandé de mettre cette fibre en marche. Avec l'appui de Huawei, l'appui du projet PEMUS, on est descendu tout au long de l'Est jusqu'au Sud pour pouvoir réhabiliter parce que cette fibre a été posée, ça fait longtemps. Il faut la regarder avec l'érosion, ce qui a fait peut-être sortir la fibre tout au long. Safitel s'est rendu tout au long de ce tronçon pour pouvoir réhabiliter, le mettre en marche, corriger s'il y en a à chaque site ou à chaque ville, s'il y a des défauts à faire et tout ça. Et aussi faire une extension tout au long à partir de Doba jusqu'à Mbéré. Et cet apport crucial de Safitel Tchad pour pouvoir enfin mettre en marche cette fibre optique là. Et j'en appelle aussi aujourd'hui les opérateurs qui sont les FAI, RTL et Move à venir se connecter parce que il n'y a pas plus mieux que la fibre. Aujourd'hui avec la fibre c'est fluide. Nous en tant que Safitel on ne peut que rendre disponible la fibre mais on ne peut pas atteindre le consommateur final, qui est le citoyen lambda. Donc j'en appelle et je lance un appel très fort parce que ça va vraiment en étroite ligne de la vision du Marshal Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État, président de la République, pour qu'à fin ce pays-là, on arrive à devenir un hub du numérique. Et ceci, c'est grâce aux efforts de tout le monde. On a besoin du concours de tout le monde, notamment, et en premier lieu des opérateurs, pour qu'à fin on arrive à desservir de l'intérêt disponible à toute la population. Il y a d'abord le projet PEMUS Huawei qui est de 1200 km. Ça quitte Doba, ça va à Sar, Kiabe, Koumra. Donc au total on a 15 sites tout au long qui s'étendent sur 1200 km. Et il faut noter aussi qu'il y a une extension, c'est-à-dire on a Doba, on a Bessao, on a Mbéré, et qui monte sur le pipeline jusqu'à Nana à l'intérieur du Cameroun pour pouvoir backuper notre lien principal qui était du Kousseri. Alors à ce jour, ces différents sites sont opérationnels à 100%. C'est une capacité de 100 gigas qui est aussi upgradable, c'est-à-dire à chaque fois qu'on atteint une augmentation ou bien on atteint une saturation de 80%, on prévoit déjà à augmenter la capacité. On peut aller à 400, je dirais, en termes de capacité. À chaque fois qu'il y a une saturation, on va juste augmenter les cartes et ce qui va donner une ligne au-delà de 100 gigas dans le futur. Safitel, c'est rendre l'Internet disponible, redondant et avec une disponibilité, pourquoi pas de 100%. Et aujourd'hui, on vient au sud pour pouvoir désenclaver à partir du Cameroun. Mais Safitel attend aussi et en appelle l'effort du gouvernement à ne pas cesser et d'aller au-delà pour qu'après on arrive à sortir du Niger, ce qui est fait déjà. Il y a aussi la Libye, la Centrafrique, afin de pouvoir interconnecter tous ces pays voisins là et pouvoir désenclaver au maximum ce pays.